Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée C'est quoi un méchant tout compte fait? C'est vrai que souvent on oublie la définition des choses, la définition des mots, et quelquefois on est confus parce qu'on ne sait pas exactement finalement que ce que sont les choses strictement, de façon bien claire, de façon un petit peu plus développée. Donc c'est important de temps en temps de se souvenir, comme ici, de savoir qu'est-ce qu'est réellement un méchant, pour avoir quelques pistes de réflexion et peut-être pour comprendre aussi les choses qui nous arrivent aujourd'hui dans nos sociétés, dans, dans les années que nous vivons, depuis aussi récemment les événements que nous traversons. Et je sais que ça va nous être éclairant de comprendre la notion de méchanceté et de pouvoir définir qui sont ces hommes méchants, quelles sont nos motivations, quelles sont leurs caractéristiques. Alors, je vais m'inspirer, parce que c'est là que je trouve la plus grande science de l'homme, de l'humanité, c'est là que je trouve la plus grande sagesse et intelligence de qui se trouve nulle part ailleurs, c'est-à-dire c'est dans la parole de Dieu. Donc, ici nous avons énormément d'éléments pour comprendre qu'est-ce qu'est un méchant et aussi voir comment il procède. C'est important de voir aussi comment les hommes méchants procèdent pour être des poisons tout autour d'eux et comment ils font pour faire du mal, faire du mal, faire du mal. Alors nous allons voir ça. Donc il est écrit que le méchant, dans son orgueil, poursuit ardemment l'affligé. Donc le méchant se définit déjà par l'orgueil. Son orgueil, c'est déjà une des caractéristiques de sa personnalité. Ensuite, il est écrit, seront pris dans les trames qu'ils ont ourdies. Car le méchant se glorifie du désir de son âme. Donc, le méchant a des désirs cachés, inavouables, obscurs. Donc, il est plein de désirs, de mauvais désirs, voyez? Et il en est fier. Il est fier de ses désirs. Le méchant bénit l'avare. Donc, il aime tous ceux qui sont pour l'amour de l'argent. Voyez, il aime les gens qui gardent l'argent pour eux, c'est-à-dire l'avare, c'est vraiment celui qui retient l'argent et qui ne le partage pas aux autres. Il garde toutes ses richesses pour lui secrètement. Voilà une autre caractéristique, et aussi on enchaîne avec le fait que le méchant méprise l'Éternel. Donc méprise l'Éternel, ça veut dire il méprise Dieu. Ça, c'est important que vous compreniez ces choses-là, parce que sinon vous n'allez pas comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les hommes méchants sont d'abord des hommes, des femmes, quel que soit leurs âges, qui ont un mépris profond de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a façonné, qui vous a façonné, celui qui a donné votre cœur, celui qui vous a permis de vivre et de respirer aujourd'hui, bien ces gens-là méprisent Dieu.
Il est dit aussi le méchant dans la fierté de sa face. Donc, c'est un être fier. Il a une énorme fierté, une énorme estime de lui. Il n'a pas besoin de faire de formation ou de faire du coaching ou des apprentissages pour être fier, pour avoir de l'estime de lui, car il est extrêmement imbu de sa personne. Le méchant est fier, il a un ego démesuré et il s'estime supérieur aux autres. Et en gros, il ne le dit pas, mais pour lui, les autres sont des imbéciles. Euh, alors, il va pas toujours le montrer, mais au fond, c'est ce qui se passe. Donc, le méchant, dans la fierté de sa face, dit « Il ne s'inquiétera de rien, il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. » Donc, le méchant annule Dieu, il rejette la pensée qu'il y a un Dieu, mais il agit comme si Dieu n'allait jamais un jour le juger et le condamner. Le méchant se dit « Oh, mais Dieu ne fera rien. » Le méchant dit « Mais oh, Dieu ne me fera rien, il ne m'arrivera rien. Je ne serai ni jugé ni condamné par Dieu, il n'existe pas. » Et voilà. Et ça, c'est un problème, une des caractéristiques de l'homme méchant. Vous voyez? Et à un moment donné, il faudrait que je retrouve un passage. Alors, je vais essayer de retrouver un passage que j'ai lu récemment, qui me revient à l'esprit maintenant, que je vais tâcher de vous retrouver. Alors, je vais juste, laissez-moi juste quelques secondes. Ah, voilà. C'est ici où Dieu dit « Je punirai les hommes qui reposent sur leur lit, qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fera ni bien ni mal. » Alors Dieu explique que malheur aux hommes qui croient que, quels que soient leurs actes, ils échapperont au jugement de Dieu et qui ne passeront jamais devant le trône blanc de Jésus-Christ. Dieu dit malheur à ces hommes-là qui pensent que Dieu ne leur fera ni bien ni mal. Ils se disent je peux faire n'importe quoi, Dieu ne le verra pas, Dieu n'ajoutera rien à ma vie et Dieu n'ajoutera rien à ma mort. Eh bien malheur à ces hommes-là parce qu'ils sont complètement dans le faux total. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est tous ces hommes méchants se disent que Dieu ne leur fera ni bien ni mal. Ça, c'est leur caractéristique. Donc là, c'est avec ça que vous les reconnaîtrez parce que ils font du mal terrible aux hommes et ils s'imaginent que Dieu ne les condamnera pas, ne les jugera pas, mais Dieu condamnera tout le mal, que ce soit les actions, les pensées, les paroles des hommes. Dieu condamnera les hommes sur la base de leurs paroles, de leurs pensées et de leurs actes. C'est pour ça que Jésus, le premier message de Jésus-Christ, pour annoncer l'évangile, il disait « Repentez-vous de vos péchés et que votre repentance soit manifeste et évidente pour qu'on en voie les fruits réels, pour qu'on sache vraiment si vous vous êtes repenti ou pas. » Et c'est pour ça que le méchant qui ne se repent pas, ou qui fait semblant, eh bien celui-là sera jugé et surtout condamné. Donc ça, je dirais, c'est vis-à-vis des méchants, pour nous, c'est la bonne nouvelle. C'est que Dieu va juger ces hommes-là, malgré qu'ils s'agitent, qu'ils soient mauvais, terriblement mauvais. Alors, vous allez voir, on va voir d'autres caractéristiques des méchants. C'est quoi les méchants?
Voilà, donc il se dit il n'y a pas de Dieu, Dieu ne s'occupera pas ni du bien ni du mal que j'ai fait, donc ça c'est ce qu'ils s'imaginent. Des choses dont ils se convainquent eux-mêmes, mais ils se convainquent du mensonge. Ils se mentent à eux-mêmes. Vous voyez, ils se mentent à eux-mêmes. Ces voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop hauts pour être devant lui. Alors c'est ça qui est déboussolant pour les hommes. Ils se disent, mais comment ça se fait qu'on voit de tels gens réussir, être très riches, avoir beaucoup de notoriété, beaucoup de succès? Alors c'est vrai que souvent, beaucoup de méchants réussissent en tout temps, c'est vrai. Mais c'est pour leur attirer, je dirais, devant Dieu, une encore plus grande condamnation. Le succès des méchants n'est qu'un piège pour eux parce que leur abondance leur sera pour une plus grande condamnation encore. Donc, ne vous inquiétez pas de leur richesse, de leurs milliards, de leur notoriété, de leur folie. Dites-vous que leur condamnation sera encore plus grave, encore plus sévère, et vraiment, vous inquiétez pas de ça. Donc le méchant a une autre caractéristique, c'est qu'il souffle contre tous ses adversaires. Il souffle, il, euh, il est toujours en train d'attaquer les adversaires. Alors les adversaires du méchant, ça va être tous ceux, par exemple, qui aiment Dieu, par exemple. Puisque lui, il n'aime pas Dieu, donc lui, il va attaquer tous ceux qui aiment Dieu. Lui, il est avare, donc il va attaquer tous ceux qui ne sont pas avares. Lui, il est malfaisant, donc il va attaquer tous ceux qui sont bienfaisants. Lui, il aime le mal, il se revêt d'un manteau de malédiction, alors lui, il va attaquer, il va souffler contre tous ceux qui sont des bénédictions aux autres. Voilà, il va attaquer tous ses ennemis, tous ses opposants. En fait, il va attaquer tous ceux qui sont le contraire de lui, c'est-à-dire les gens bons, les gens qui sont agréables, gentils, aimables, les gens qui sont très émotifs. Il va attaquer les gens qui sont très sensibles. Voilà comment il agit. Et il dit en son cœur, je ne serai pas ébranlé. Vous voyez, il a confiance en lui, il s'assure sur lui-même, il s'assure en lui-même, il dit, je ne serai pas ébranlé de génération en génération, je ne tomberai pas dans le malheur. Voilà, il se met dans l'illusion qu'il ne tombera pas dans le malheur. Ensuite, sa caractéristique est que sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et d'oppression. Donc, il parle le mensonge, il proclame des paroles de malheur, vous voyez? C'est quelqu'un qui est négatif. C'est quelqu'un qui est toujours plein de négation, plein de malheur dans la bouche, plein de mensonges et plein d'oppression. Ça va faire que quand vous êtes dans sa présence, vous vous sentez vraiment attiré vers le bas et il est fatigant, il est terrible, il est pénible. Vraiment, vous n'avez pas envie de rester avec cette personne. Il y a sous sa langue que trouble et que vanité. Voilà. Ensuite, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ensuite, il se tient aux embuscades des villages, dans les lieux cachés, dont il se cache, et c'est quelqu'un qui aime le meurtre. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut savoir que les meurtriers, alors ce sont pas forcément, ce sont des gens qui se cachent, c'est-à-dire c'est des meurtriers cachés. C'est pas forcément les gens dont on entend parler pour leur meurtre, ce sont des gens aussi qui ont le pouvoir de se cacher, qui se tiennent dans les lieux cachés, secrets, grâce à leur influence, grâce à leur pouvoir, grâce à leur manipulation,
ils se tiennent cachés et, et ils tiennent leur meurtre caché. Et ils épient les malheureux. Voilà, vous voyez, ils choisissent les faibles pour faire du mal aux faibles. Ensuite, ils se tiennent aux embûches dans un lieu caché comme un lion dans son fourré. Ils se tiennent aux embûches pour enlever l'affligé. Donc, ils font des enlèvements. Vous voyez, on entend parler souvent des enlèvements d'enfants. Vous savez, il y a beaucoup d'enlèvements d'enfants en France. En France, c'est un pays, il y a beaucoup d'enlèvements. On parle que c'est lié à beaucoup de sociétés secrètes, à de réseaux pédophiles, à des réseaux assassins, meurtriers, tout ça. Mais voyez, donc on voit les meurtres et on voit aussi les enlèvements. Et après, il y a tout ce qui est viol et tout ça, et voilà. Il enlève l'affligé quand il a attiré dans son filet, donc il utilise la séduction, les belles paroles pour attirer les innocents dans leur filet, les petits-enfants et tout ça, les femmes et tout. Ça peut être les gens de l'immigration qui n'ont pas d'argent, les gens qui sont sans famille, les gens qui sont à la rue. Voilà, ils vont les utiliser pour faire des trafics d'organes, Donc ça veut dire que le méchant, après, il traîne dans les choses les plus terribles, les plus mauvaises. Ensuite, il se tapit, il se baisse, afin que les malheureux tombent par sa force. Il dit en son cœur, Dieu a oublié, il cache sa face, il ne verra pas à jamais. Donc là, lève-toi, ô Dieu, éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les affligés. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Il dit en son cœur, tu ne t'enquéras pas. Tu l'as vu, car toi tu regardes la peine et le chagrin pour les rendre par ta main. Le malheureux s'abandonne à toi, et tu es le secours de l'orphelin. Casse le bras du méchant, et recherche l'iniquité du méchant, jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. L'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Les nations ont péri de dessus sa terre. Éternel, tu as exaucé le désir des débonnaires. Alléluia, voyez? Donc Dieu exauce les prières. Tu as établi leur cœur, tu as prêté l'oreille, pour faire droit à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme qui est de la terre n'effraie plus. Alors regardez aussi ce que font les méchants. Ici, on va lire directement ici. Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans les ténèbres ceux qui sont droits de cœur. Vous voyez? Ils envoient des flèches spirituelles pour affliger, détruire les hommes. Ensuite, il est dit, un petit peu plus loin, c'est là que je voudrais vous montrer la bonne nouvelle, c'est que pour ces méchants, regardez la récompense. Il fera pleuvoir sur les méchants des pièges, du feu et du soufre. Quand vous entendez parler de feu et de soufre, dites-vous tout simplement qu'il s'agit de l'enfer et ensuite de la géhenne de feu qui va suivre. Voilà. Voilà donc la récompense de ceux qui auront voulu être les méchants. Il fera pleuvoir sur les méchants des pièges du feu et du soufre. Et ça va être long. Je vous dis que pour eux, ça va être très très long et très dur. Et un vent brûlant sera la portion de leur coupe. Et oui, pourquoi? Parce que, eh bien oui, le mal et le bien sont récompensés autant l'un que l'autre. Parce que, regardez, tu as tensé les nations. Alors attendez, on va aller ici. Je me réjouirai et je m'égaierai en toi, et je chanterai ton nom au Très-Haut, car mes ennemis sont retournés en arrière, ils ont bronché, et ont péri devant toi, car tu as maintenu mon droit et ma cause, et tu t'es assis sur le trône, toi qui juges justement. Tu as tensé les nations, tu as fait périr le méchant. Voyez? Dieu a fait périr le méchant, tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité. Mais l'Éternel est assis pour toujours,
Il a préparé son trône pour le jugement. Voilà la bonne nouvelle, c'est que donc je vous ai montré la destination où, après leur mort, atterrissent donc les méchants, c'est-à-dire là où il y a le feu et le soufre et les pièges, les tourments. Et ensuite, pour eux, vient ce qu'on appelle l'apparition, où c'est devant le trône pour le jugement. Regardez, l'Éternel est assis pour toujours, il a préparé son trône pour le jugement, et il jugera le monde avec justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout homme qui aura foulé le sol de cette terre, passera dans un tribunal, donc dont Jésus-Christ sera maître des lieux, ça sera lui qui jugera chaque homme, chaque homme qui aura reçu le souffle de vie comme don de Dieu, passera devant ce tribunal de Dieu. Et ça sera Jésus-Christ qui sera donc lui qui jugera. Il l'a reçu de son Père. Il jugera le monde avec justice, exercera le jugement sur les peuples avec droiture. Et donc, pour tous ceux qui auront eu la foi en Dieu et en Jésus-Christ, et qui auront remis leur vie à Dieu par le salut qui est dans son Fils, et bien pour cela, l'Éternel sera une haute retraite pour l'opprimé, une haute retraite pour les temps de détresse. Et ceux qui se confieront, et ceux qui connaissent ton nom se confieront à toi, car tu n'as pas abandonné ceux qui te recherchent, ô Éternel. Donc la bonne nouvelle, c'est que ceux qui auront eu confiance en Dieu, en Jésus-Christ, et dans le salut de Dieu, dans le don de Dieu, ceux-là seront épargnés, ils seront non pas condamnés devant ce trône, devant le jugement, ils seront transformés dans des corps semblables aux anges, et ils vivront auprès de Dieu pour l'éternité, dans la présence de Dieu. Mais pour tous les méchants qui passeront devant le trône, en jugement, eux, de jugement, ils passeront à condamnation, et de condamnation, ils iront dans le lieu de condamnation qui s'appelle la géhenne de feu, et ils seront jetés avec le diable, là où il y a le diable aussi, et là où il y a les démons, et là où il y a les anges déchus. Et voilà la fin. Voilà la fin pour les méchants. Donc, c'est important de connaître, comme je souhaitais vous le partager, qu'est-ce qu'est un méchant. On voit bien qu'il s'amuse. On voit bien qu'il s'amuse. On voit bien qu'ils se jouent de l'humanité. On voit bien qu'ils détruisent, qu'ils font du mal à énormément de monde. Mais je vous dis que leur conclusion, la conséquence de leurs actes, de leurs actions, de leur mépris envers Dieu et envers l'humanité, est aujourd'hui déjà leur condamnation absolue, totale et définitive s'ils ne se repentent pas. Voilà, tous ces gens qui font du mal aujourd'hui, en utilisant ces crises sanitaires, en utilisant ces lois politiques, tout ça, tous ces gouvernements qui sont en association avec les industries chimiques, avec les industries pharmaceutiques, tous ceux qui s'amusent à jouer les complots modernes d'aujourd'hui, qu'on sait que tout ça c'est vraiment pour une soif de pouvoir, une soif d'argent, une soif d'autorité, bien tout cela, Dieu n'en épargnera, n'en oubliera aucun d'eux. Et ça, c'est ma consolation, et c'est cette consolation aussi que je souhaitais aujourd'hui partager avec vous, car ça, c'est la justice du Dieu vivant, du Dieu véritable, du Dieu tout-puissant. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, et vraiment, si vous connaissez de ces gens-là, eh bien, ayez pitié d'eux, parce que vous connaissez aujourd'hui leur finalité. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne reviennent pas à Dieu, s'ils n'abandonnent pas le mal, eh bien, vous connaissez aujourd'hui leur issue, leur finalité.
Donc pour vous, je vous invite à être de ceux qui sont aimables. Je vous invite à être de ceux qui sont généreux. Je vous invite à être de ceux qui sont aimants, de ceux qui sont gentils, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Jésus-Christ, de ceux qui aiment la justice et de ceux qui aiment la bonté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la partager, la retrouver sur mes chaînes YouTube Réussir ma vie spirituelle et Serge le Prédicateur. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Et je vous dis à très bientôt.